Hello tout le monde, bienvenue sur Sirona Unfiltered. Aujourd'hui, on va parler du dernier mois qui s'est écoulé. Ça fait maintenant 3 mois, alors pas à l'heure où je tourne cette vidéo, mais à l'heure où je la posterai. Ça fera exactement 3 mois que j'ai décidé d'arrêter mes études de psychologie. Pour celles et ceux qui ont déjà vu les 2 premières vidéos, vous savez que ça a été déjà un petit peu compliqué. Le premier mois, ça a été plutôt positif à 200% parce que vraiment, c'est le moment où la pression elle redescend très fort. Et après ça, qu'est-ce qui se passe? Il y a eu ce deuxième mois où j'ai commencé à faire plein de choses, enfin, j'ai repris plein de choses, j'ai fait plein de choses, et où j'ai commencé à me poser des questions. Et puis on en arrive au troisième, et là, après 2 mois, ça a commencé à être compliqué. Pourquoi? Pour planter le contexte, le mois de juin, du coup, ça a été les examens, même si pour ma part, j'ai commencé le 31 mai. Ça a été assez compliqué parce que fin mai, du coup, j'ai dû commencer à étudier, ce qui est assez compliqué étant donné que dans ma tête, j'arrête. Et il n'y a pas que dans ma tête, mon corps aussi se dit ok, c'est bon, on arrête, donc on ne fait pas l'effort d'étudier, on ne travaille pas. Vraiment avoir mon corps qui fonctionne dans une direction et en même temps, je suis censée aller dans une autre. Ça a été plutôt douloureux parce que vraiment, ça a trigger plein de choses. L'anxiété, le stress des examens, ça a vraiment été très fort. J'ai aussi compris à quel point je me suis conditionnée avec les examens, où vraiment juste le fait de me dire je suis en blocus ou je suis en examen, ça crée dans mon corps une anxiété super forte et où ça déclenche tous des mécanismes de défense vraiment pas ouf, comme le fait de freeze et de ne rien faire. Donc vraiment, ça a été un combat de tous les jours de se mettre au travail, et quand j'arrivais à travailler, je travaillais peut-être 1 heure, mais pendant 1 heure, je vais être là à penser oh mon dieu, mais les autres ils arrivent à travailler, pourquoi pas moi? Et donc ça a été le début d'une sorte de dégringolade où tout simplement j'ai remis tout en question. Je me suis remise en question, j'ai été horrible avec moi-même, où vraiment ça a déclenché des vagues de pensées très négatives et très blâmantes en fait, et culpabilisantes, où vraiment je me disais que je devrais pas arrêter, que je suis bonne à rien. J'étais là à avoir le sentiment d'être inutile, d'être accrochée à la société et de rien savoir faire. Enfin vraiment, ça a déclenché une quantité phénoménale de pleurs et de pensées culpabilisantes comme celle-ci. Et ça a vraiment été dur au début parce que du coup les 2 premières semaines c'est vraiment très poignant, très fort, et j'arrive pas à me dégager de tout ça. Je crois que vraiment ça a touché mon estime et ma confiance en moi plus que tout, parce que j'ai continué de faire des choses en dehors de l'uni. Vraiment, j'ai continué à parler avec des copines, à les voir, j'ai continué à essayer de, j'aurais envie de dire travailler sur des projets, mais ça a été plutôt en parallèle et c'était vraiment très léger, parce qu'en fait, vraiment se dire je dois faire ça et en même temps je vais dans l'autre sens, c'est super dur. Surtout qu'en plus de ça, je sais pas ce que je fais en septembre, je savais pas où j'allais, et donc comment on travaille à une direction quand à côté on essaye de trouver une solution, etc. Parce que je le rappelle, comme j'ai déjà dit dans les autres vidéos je pense, j'ai droit à des aides sociales, et que les aides sociales sont pas indéfinies, qu'il faut avoir un projet, qu'il faut avancer, qu'on peut pas rester à rien faire. Et puis de toute façon, j'ai pas spécialement envie de rester à rien faire, et la société me le permettra pas. Autre chose sur lequel j'ai envie de revenir, c'est le fait par rapport à la société. Le fait d'être, voilà, comme ça, il faut être utile, etc. On a mis ça en lumière avec ma psychologue, c'est que tout ce schéma de pensée autour du travail, le fait de penser que il faut être utile, on doit travailler, le travail ça sert à juste vivre en fait, et pas plus, tout ça appartient à mes parents. Mes parents que j'aime beaucoup, que j'estime beaucoup pour avoir fait tout ce qu'ils ont fait pour moi, ma sœur, pour toute la famille. C'est là eux, c'est leur héritage que est-ce que je dois le refuser? Je ne sais pas. Moi, j'ai pas envie de le garder en tout cas, parce que un travail, c'est pas censé être juste pour subvenir au minimum des besoins. Moi, j'ai envie que mon travail me permette de voyager, j'ai envie que mon travail me permette de ne pas m'inquiéter de la nourriture, que je puisse me dire que je peux aller voir avec des copines le cinéma, aller au cinéma, aller dans des musées, aller dans des parcs, faire des choses. Vraiment, j'ai envie que mon métier il aille plus loin que juste envie. Donc, vraiment, travailler tout ça ces derniers temps, c'est très compliqué, parce que vraiment, je me rends compte que je me mets pas spécialement assez en situation, et que fatalement... si on se met pas en situation, si on n'expérimente pas avec le corps et la tête, parce qu'on expérimente beaucoup avec nos têtes, hein, mais il faut vraiment expérimenter avec son corps et se laisser vivre.
Et ça, il y a un compte hyper génial si vous avez envie de voir ce que c'est, de se confronter à ses anxiétés, par exemple. C'est le compte de Journal d'un anxieux. Oui, Journal d'un anxieux. Il est incroyable. Jason, il est incroyable, il fait des trucs de fou. Il a une anxiété assez présente, vraiment, il a un tag très fort. Enfin, je vous laisse découvrir son compte, vraiment une mine d'infos. Mais il vous le dira aussi, vous devez expérimenter dans votre corps l'anxiété, vous devez expérimenter tout et n'importe quoi dans votre corps. Vraiment, c'est un peu ça que j'essaye de faire au quotidien. Maintenant, au quotidien, pas spécialement tous les jours, parce qu'on a aussi besoin de se reposer, on a besoin de se remettre de ses émotions et de process ce qu'on a vécu. Sinon, ça ne fonctionne pas non plus. Si on se contente de les vivre et de les traverser, ça ne reste pas, en tout cas pas chez les anxieux. On a vraiment besoin de vivre la chose, de l'expérimenter, de se poser, de se rendre compte des choses et donc de pouvoir process. Et puis on passe à la suivante. On se laisse une pause et puis on passe à la suivante. Et c'est exactement ce que je vais faire après. J'ai été à Rockwater il y a 2 jours. Et après cette vidéo, je tourne la vidéo de Rockwater qui j'espère sortira assez vite. Parce que c'est une expérience par rapport à mes anxiétés qui est assez importante pour moi et sur laquelle je reviendrai. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Vraiment, ça a été un mois long, je trouve, même si maintenant je me dis on est en juillet déjà. Je suis là, mais comment? Expliquez-moi. Mais d'un côté, je me dis maintenant avec le recul, parce que sur le moment même, c'était juste pleurer et être en douleur, et j'avais l'impression que c'était la fin de ma vie. Hein. Mais du coup, vraiment, ça m'a permis d'exercer de nouvelles compétences que je travaille en psy, en thérapie depuis maintenant un moment. Ça a vraiment été de valider mes émotions. Ça a été de me dire c'est ok ce que tu ressens, c'est pas grave, ça arrive. Et aussi de constater que c'était pas des sentiments actuels, mais des sentiments du passé, un peu comme des réminiscences, qui vraiment reviennent comme une grosse vague. Ce sont des sentiments du passé. Quand je dis ça, c'est parce qu'en fait, quand je regarde à l'heure actuelle, si je reprends, rien que depuis le début de ma thérapie, donc j'ai même pas besoin de remonter à il y a 10 ans, parce que mes premiers problèmes psy, ils datent de quand j'étais ado. J'ai eu, alors j'en parle pas très souvent, mais quand j'étais adolescente, j'ai eu des pensées suicidaires assez jeunes, vers 12, 13, 14 ans, et jusqu'à 15, 16 ans. Voilà, à peu près. Vraiment, quand je parle de sentiments du passé, c'est vraiment à cette époque-là où j'étais coincée, où je ne faisais pas grand-chose, et où fatalement, j'acquérais ni expérience, ni capacité, ni compétence, ni quoi que ce soit. Du coup, quand je dis que je ressens, enfin que je me rends bien compte que ce sont des sentiments du passé, si je regarde même jusqu'à il y a 4 ans, bientôt 5 ans depuis le début où j'ai commencé une thérapie, mais j'ai fait tellement de choses entre-temps. Je suis allée... vraiment, j'ai fait énormément de choses. J'ai repris confiance en moi, j'ai appris à faire des choses que j'avais peur de faire. Je prends des exemples assez bateaux quand j'ai commencé ma thérapie. C'était de retourner dans un centre commercial parce que vraiment, ça m'angoissait de fou. Mon ancienne coloc devait venir avec moi faire des courses. Et d'un côté, je la remercie de m'avoir un moment dit bah non, fais tes courses toute seule, là je ne saurais pas venir avec toi, j'ai des choses à faire. En fait, si elle m'avait pas obligée à le faire toute seule, j'aurais jamais pu affronter le fait de le faire non plus. Et il y a plein de choses comme ça que j'ai affrontées assez bateaux qui, à l'époque, me paraissaient insurmontables. Et maintenant, retourner dans un centre commercial ne me pose aucun problème. Je suis toujours ennuyée par le son, par les nombreuses lumières, mais en soi, pas de crise d'angoisse non plus. Autre chose que je suis capable de faire, je suis quand même partie en vacances plusieurs fois. Je suis partie une fois avec ma soeur et des amis. Je suis partie une fois avec ma nièce qui a 20 ans. À la base, j'avais booké le truc pour y aller toute seule, mais finalement, elle est venue avec moi. Je suis partie solo. J'ai pris des trains après avoir fait des nuits blanches, alors que moi, ça me faisait peur de prendre les trains comme ça. Enfin là, j'avais une correspondance, j'allais jusqu'à la mer et j'avais fait une nuit blanche parce que j'avais fait soirée. J'ai été dans énormément de soirées alors que j'avais peur de la foule. Vraiment, j'ai fait des trucs, j'en ai fait plein. J'ai fait plein de choses. J'ai acquis de l'expérience personnelle. Là, je suis allée en concert en avril pour mon anniversaire. Je suis retournée cette fois-ci à Rockwater. C'est pour ça d'ailleurs que je suis probablement un peu rouge. Je suis allée à Rockwater avec des copines. J'ai fait plein de choses, donc on peut pas faire genre que ça n'existe pas. J'ai travaillé dans des centres commerciaux, j'ai travaillé j'ai commencé dans un restaurant. À un moment, il faut que je me rappelle que c'est pas actuel ces sentiments. Oui, j'ai toujours peur de pas être assez bien et j'ai peur de faire des erreurs et je doute constamment de moi. Mais de là à me dire que je ne servirai jamais à rien, que je ne pourrai jamais rien faire, c'est pas possible là. Je peux pas tolérer de m'auto-dire ça en fait.
Alors peut-être pas les premiers jours, mais à un moment j'ai quand même réussi à switcher et à me rappeler plusieurs choses. La première, c'est que déjà, je suis légitime de ressentir ce que je ressens, que face à ce genre d'événement, c'est normal de se sentir diminué entre guillemets, parce que avec mon background au niveau de la famille ou au niveau de mon expérience personnelle, de ce que j'ai vécu, on m'a pas appris à faire face de manière émotionnelle, vraiment de manière interne à ce genre de choses. Dans la pratique, oui, j'ai une famille où on est très on est très pratico-pratique, où vraiment c'est action-réaction, et les sentiments n'ont pas vraiment leur place. Alors, si mes parents passent par là, je ne blâme personne. Je fais juste un constat, et c'est ce que j'ai fait à ce moment-là, c'est vraiment me dire, avec le peu de clés que tu as en main, avec les clés que les cours de psycho t'ont donné, la thérapie t'a donné, vraiment ça a été de me dire, tu peux le faire maintenant. Et donc, valider mes sentiments, valider le fait que c'est normal de ressentir, légitimer ce que je ressentais, ce qui se passait, et puis après trouver un moyen de dépasser ces sentiments, parce que c'est bien de les accepter, c'est bien de les laisser venir, mais maintenant le but c'est pas de les laisser s'étaler en durée et d'en souffrir à l'infini. Enfin, c'est ridicule, les sentiments c'est pas fait pour ça. Les émotions, si vous avez des cours de psycho, mais si vous n'en avez pas, c'est quoi? C'est littéralement un message de votre corps, c'est un message plein d'informations. Là, en l'occurrence, je me sentais triste, je me sentais déçue, je me sentais inutile. C'est pas un sentiment d'être inutile. Je me sentais, diminuée. Je me sentais apeurée, stressée et anxieuse. Ok, pourquoi? Et là, ça a été de dire, ok, à partir de tout ça, maintenant que tout ça est fait, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait de cette information? Et du coup, le travail, ça a été de me dire, ok, ça va pas, c'est difficile, je me sens pas bien dans mon corps, dans ma tête, parce que je n'étudie pas, parce que je ne travaille pas encore. Ok, je cherche du travail alors. Je sais pas si c'était ma meilleure idée, mais je me suis donc lancée après ces semaines d'examen dans l'idée de postuler, parce que je me suis dit, je sais pas ce que je fais, est-ce que je fais une formation, est-ce que je fais d'autres études, est-ce que j'arrête complètement et je vais travailler pour de bon? Et dans ma tête, à la base, j'allais travailler, je faisais pas d'études. Donc, qu'est-ce que je fais? Je fais un CV, je remets un CV à jour. Et là, j'ouvre les offres d'emploi. En l'occurrence, en Belgique, on va sur le forum.be. C'est une très bonne base. Il y en a d'autres, il y a tout ce qui est intérim, etc. Mais ça, j'ai même pas atteint la case intérim, parce qu'en fait, la case le forum m'a déjà mise sur les genoux. Je sais pas si c'est moi qui n'étais pas prête émotionnellement, vu la situation, ou si j'ai des trucs à travailler, très certainement, mais ça a bien clashé sur mon sentiment de confiance en moi et d'estime de moi. Pourquoi? Parce que les offres d'emploi, elles sont archi full de trucs, d'infos, et je ressortais d'une offre d'emploi en me disant, mais en fait, jamais de la vie je vais pouvoir travailler. Genre, les métiers auxquels moi je correspondrais, parce que actuellement j'ai un bachelier en psycho, mais j'ai que un bachelier non professionnalisant en psycho. Ça ne sert strictement à rien, parce qu'on a 0 stage et qu'on ne sait pas le valoriser à ce niveau-là. On peut le valoriser si on travaille pour l'État, et là on peut être payé au taux du bachelier. Mais c'est tout. Littéralement, quand je voyais les offres d'emploi, j'étais là, mais je vais finir à la rue, je vais travailler chez Carrefour. Alors j'ai rien contre les personnes qui travaillent chez Carrefour, loin de là. J'ai travaillé en tant qu'étudiante tout le temps dans des magasins, mais j'ai pas envie de ça pour moi. J'ai pas envie de ce genre de vie, parce que tout simplement c'est pas un métier qui me va, ou vraiment j'en peux même plus du commerce de proximité fait comme ça, avec grand détail, avec la vente aux clients comme ça, parce que les gens sont infernales en magasin, et que j'ai commencé là-bas à 16-17 ans, et j'ai travaillé en tant qu'étudiante jusqu'à mes 23 ans, je crois, 23-24 ans. Vraiment, ça a été 7 ans, je crois, de travail en magasin, et j'en peux plus, j'ai plus envie de ça. Et je crois qu'en fait, le dernier job dans un magasin que j'ai fait, ça m'a vraiment mis sur les rotules, et ça a épuisé mes ressources à ce niveau-là, dans ce champ-là. J'ai vraiment besoin de faire un truc où je suis soit je suis beaucoup plus proche des gens, soit je suis pas avec la clientèle, tout simplement. Mais du coup, j'ai vraiment cherché des offres d'emploi qui me parlaient, dans le secteur plus social, bien sûr, parce que on va pas se mentir, j'ai envie de faire masse de thunes. Mais quand je dis masse de thunes, je veux pas pouvoir m'acheter un yacht, c'est pas ça le délire. Hein. C'est vraiment de me dire que j'ai un métier qui me plaît, qui me permet de voyager, qui me permet de ne pas me poser trop de questions sur comment je vais remplir le frigo, comment je vais manger, payer un appart, et à la limite peut-être un jour une voiture, même si j'avoue que c'est pas
le premier truc que j'ai envie de faire, j'ai plus envie de voyager avant quand même. Et du coup, vraiment, quand je voyais les jobs, il y avait des trucs vraiment intéressants, mais quand je check ce qu'il faut savoir faire, je me dis, mais j'ai aucune capacité. Quand je check les diplômes, je les ai pas, et l'expérience, je l'ai pas non plus. Du coup, je me dis, mais mon Dieu, je vais faire quoi? Et là, vraiment, j'ai eu beau lire des dizaines d'offres d'emploi, vraiment, je me suis sentie très, 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 très mal après ça. Et j'ai postulé tout simplement à rien. Il m'a fallu une semaine avant de me remettre du truc où j'ai fait d'autres choses, où j'ai refait mon CV correctement. J'ai quand même postulé ailleurs pour un job étudiant, parce que jusqu'à septembre, je suis toujours étudiante. Et du coup, qu'est-ce que j'ai fait après ça? J'ai retenté ma chance. En plus, j'ai parlé avec des copines et j'ai une copine qui m'a vraiment, vraiment, vraiment rassurée sur le fait que je peux mettre des compétences en avant. J'ai travaillé comme étudiante, je peux réutiliser ça. J'ai travaillé en restauration, en vente. Je me suis toujours débrouillée malgré le fait que j'étais étudiante et que je vis toute seule. Du coup, il y avait plein de choses que je pouvais mettre en avant. Donc, je repars super confiante. Deuxième round, deuxième KO. Donc, là, c'est le moment où je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire? C'est pas possible. Et vraiment, le deuxième, ça a été difficile parce que vraiment, je me suis sentie pas bien, dans le sens où j'ai postulé de nouveau à rien du tout. Mais c'était pas la fin du monde, contrairement à la première fois. La première fois, vraiment, j'ai cru que c'était la fin du monde et que j'allais finir au bout de ma vie sous un pont. Là, la deuxième fois, c'est pas la fin du monde, c'est difficile et ça pique au niveau de l'ego, au niveau de ma confiance, mais je me dis que c'est encore faisable, il y a encore quelque chose que je peux faire. Je sais pas quoi, mais je peux le faire. Mais j'ai toujours ces petits relents de manque de confiance, manque d'estime, où ça va pas, c'est compliqué. Je me dis, bon sang, qu'est-ce que je vais faire? Et là, ça commence à m'énerver plus qu'à me mettre triste. Et là, je me dis, si je ressens de la colère, c'est parce que j'ai l'impression que quelque chose est injuste, que tout ce travail ne paye pas finalement, qu'il ne sert à rien. Et là, le drame arrive, je me dis quoi? Je devrais finir mes études de psycho. Non. Non, 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 jamais de la vie, c'est hors de question. J'étais là rien qu'à l'idée de faire le mémoire et le stage, j'en ai mal au ventre parce que j'ai pas envie de ça. C'est pas juste je suis anxieuse à l'idée de faire un stage ou de faire un mémoire, parce que le mémoire vraiment c'est la partie intéressante parce que j'aime vraiment m'intéresser à un sujet, creuser le truc, etc. J'avais adoré en troisième faire le TFE, mais là vraiment j'ai un truc qui me dit c'est pas faisable. C'est vraiment un rejet physique qui se passe et là je me dis ok non je peux pas finir psycho. Qu'est-ce que je fais dans ce cas-là? Et là, de nouveau, ça a été le replongeon parce que, tout simplement parce que je sais pas ce que je vais faire. Si je peux pas travailler, je fais quoi? Est-ce que je dois me former? Mais si je me forme à quoi? En cours du soir, en cours du jour? Il y a plein de types de formations. Il y a des formations comme à l'IFAPME avec de l'alternance. Il y a des formations en cours du soir. Il y a des formations en ligne, mais qui sont pas toujours reconnues. Enfin, voilà. Donc là, je me pose beaucoup de questions et je me dis que ça va être vachement compliqué quand même, cette histoire. Et ma psy me conseille, elle, très fort, de prendre le temps de l'été pour me reposer, profiter de l'été et d'arrêter de me tracasser à ce niveau-là parce que je trouverai de quoi retourner sur mes pattes, retomber sur mes pattes et que j'ai plus de ressources que je le crois, je suis plus résiliente que je le pense, mais j'arrive pas. Et j'arrive ni à la croire elle, ni à croire mes copines. Vraiment, c'est super douloureux. Genre vraiment, c'est pas que je fais pas confiance à ces personnes-là, mais j'ai le sentiment immense qu'on me surestime. Et du coup, c'est hyper violent, quoi. C'est hyper violent pour elles parce que j'ai l'impression que je les estime pas dans ce qu'elles disent. Et c'est violent pour moi de me dire que, en fait, c'est mort. Pour terminer, j'aimerais revenir sur un dernier truc. Mes parents partent s'installer dans le sud de la France bientôt. Et j'ai dû donc vider les dernières choses dans le grenier avec ma maman, tout ce qui concernait mes cours, etc. Ou des choses que je gardais chez elle parce que j'ai un 35 mètres carrés et que clairement dans un 35 mètres carrés je peux pas tout mettre quoi. Mais du coup je suis tombée sur des choses comme un programme de réorientation que j'ai fait il y a maintenant 6 ans. Ça date. Il y a 6 ans, j'ai fait un programme de réorientation qui s'appelle Accroche, qui est organisé par l'ELMO à Liège et qui est accessible à plus que l'ELMO. C'est pas juste les étudiants d'ELMO qui y ont droit, il y a d'autres étudiants d'ailleurs qui y ont droit, bien évidemment. Et en fait, c'est un
un programme incroyable qui m'avait permis à l'époque de remettre les choses en perspective parce que quand on me connaît un peu, j'ai un parcours scolaire assez bordélique. Pas dans le sens où j'ai raté beaucoup, mais plutôt dans le sens où je ne sais pas depuis très longtemps ce que je veux faire de ma vie. Parce que vraiment, c'est un point hyper important dans ma tête, comme si on ne se définissait que parce qu'on fait comme travail. Alors que c'est pas vrai, vraiment pas. Vous n'êtes pas votre métier, je ne le suis pas non plus. Je suis retombée sur ça, je suis retombée sur cette farde. Avec plein d'exercices. Alors il y en a malheureusement dans le lot où je ne sais absolument pas de quoi ça parlait, où il fallait écrire des trucs mais j'ai pas du tout noté la consigne ni l'utilité de ça. Mais il y avait d'autres choses sur lesquelles par contre là j'avais les informations, j'avais des questionnaires, j'avais des choses à cocher, où il fallait cocher ses valeurs, il fallait cocher les phrases qui correspondent à ce qu'on veut faire, qui parlent de nous, enfin bref tout ça. Et on a fait aussi un test avec, tiens qui, le forum, le carrefour du forum, qui est hyper intéressant, qui vraiment... Alors, je sais pas sur quoi ça se base, il va falloir que je vais me renseigner, j'en ferai sûrement un post parce que c'était quand même vachement cool. Mais du coup, en fouillant tout ça, c'est super drôle parce que... Enfin, c'est drôle. Moi, vraiment, ça m'a fait un éclair dans le cerveau. Je me suis dit, mais je me fous de ma propre gueule, c'est pas possible. C'est l'hôpital qui s'est foutu de la charité. Ce qui ressortait des tests il y a 6 ans, c'était en premier psychologue et puis éduc. Et enfin, c'est quand même une dinguerie parce qu'en fait, depuis que j'ai décidé d'arrêter, ma psy, quand je lui ai parlé du pourquoi j'arrêtais, etc., m'a conseillé, m'a dit que si ça m'intéressait de travailler comme ça, je pouvais très bien être éducatrice spécialisée. Or, je lui ai dit tout de suite, non, je ne veux plus faire d'études, c'est mort, vous m'entendrez plus parler avec les études, je veux pas. Au moins, foutez-moi la paix pendant 1 an. Il y a peu, j'ai décidé de faire du bénévolat, et donc je me rends dans une AMO pour rencontrer une éducatrice. Et en fait, en discutant avec elle du fait, voilà, je veux arrêter, pourquoi je veux arrêter, etc., on discute bien, et là, au milieu de la conversation, elle me dit, mais en fait, c'est bon, arrête tout, va pas travailler, fais des études d'éduc, viens faire ton stage chez nous, tu vas voir, ça va être génial si c'est ça qui t'intéresse. En fait, je comprends pourquoi t'as fait psycho de la délinquance, mais vraiment, si t'as envie de faire ça, viens, fais éduc. Je lui dis, mais ça fait quand même déjà 2 personnes qui me le disent. Quand j'en parle avec des copines, elles me disent, mais carrément, à fond, ce serait génial. J'ai une copine qui est déjà éducatrice P, qui m'a dit que c'était, enfin, qui adore son métier, qui valorise vraiment le truc et qui, moi, me permet aussi de valoriser le métier. Je vais m'expliquer tout de suite pourquoi. Mais vraiment, quand j'en parle autour de moi, les gens sont en mode, mais bien sûr, ça paraît tellement logique. Il n'y a qu'à moi que ça paraissait pas logique. Mais du coup, je reviens sur ce fameux test, enfin ces fameux tests, ces fameux exercices, tout ce qu'on a fait, des ateliers, parce qu'on a aussi rencontré des professionnels, on a été dans des écoles, on a été, quand je dis des écoles, c'est des écoles de formation, c'est pas que des écoles sup ou des écoles comme l'UNIF, c'est vraiment un peu de tout, vraiment des centres de formation hyper intéressants. Et au travers de tout ça, ben moi, j'avais un peu, en sortant du truc, j'étais un petit peu en mode... J'ai l'impression que j'ai essayé de confirmer que je voulais faire psycho. Et en fait, je me dis avec le recul, mais c'est bizarre que j'ai pas surligné EduxP parce que c'est quand même un métier super riche avec beaucoup de champs différents dans lesquels on peut travailler. On n'est pas cantonné à en faire qu'un seul toute sa vie. Pareil en psycho en soi. Et pourtant, à l'époque, je l'ai même pas surligné. Je l'ai surligné ce jour-là en voyant la liste. Et donc, je me dis, mais c'est fou pour avoir laissé ça de côté, qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête ? Et là, avec le recul, je me dis, mais en fait, j'avais 20 ans, 19 ans, j'étais encore pleine de toutes, et je le suis encore, hein, de toutes les choses que j'ai entendues en étant plus jeune, pas spécialement du côté de mes parents, mais du côté de mon papa, il y a un peu plus ça, ce truc du le social, c'est pas ouf, mais par contre, faire des études, c'est important. Et du coup, je pense que de manière inconsciente, je sais pas si on me l'a clairement dit, ou si c'est moi de manière inconsciente qui l'ai associé comme ça, mais éduc, dans ma tête, à ce moment-là, je pense que c'était un peu des études de touriste et que c'était pas valide, du coup, de faire ce genre d'études. Alors que psycho, c'était à l'UNIF, c'était prestigieux. Et donc, je mets toujours des guillemets parce qu'en fait, on choisit soi-même, d'une façon consciente ou inconsciente, de valoriser ou de dévaloriser des choses. En l'occurrence, faire l'université, c'est prestigieux parce que c'est comme ça, dans ce genre de mood-là, que j'ai grandi. À côté de ça, faire éduc, c'était touriste, c'était pas ouf, c'était bof, j'en sais rien, mais c'était pas valorisé de là où je viens, alors que j'ai des valeurs très très à gauche quand même, enfin je crois que ça se voit dans mon feed Insta ou quand je fais des stories, mais je pense que j'étais pas affirmée à ce niveau-là
à ce point. Autant je pouvais le dire grand et fort que voilà, je suis de gauche, mais il restait une part de moi qui inconsciemment n'était pas dedans. Et là, vraiment, avec tout ce recul, avec tout l'apprentissage que j'ai fait, avec les expériences de vie, le fait d'avoir fait psycho, d'avoir rencontré énormément de gens, bah en fait, encore une fois, je le dis, ma pote qui est éduque, elle revalorise au travers de son discours un métier que moi, j'avais pas valorisé en étant plus jeune. Et du coup, là, je me dis, mais plot twist, est-ce que je fais des études finalement? Est-ce que je deviens éduxp? Bah, je sais pas. Je sais pas du tout et ça m'angoisse de fou de devoir faire un choix. Est-ce que je fais des études? Est-ce que j'en fais pas? Si j'en fais, je fais ça où? Parce qu'il y a plusieurs écoles. Il y a des cours du soir pour faire EduxP et alors c'est en 3 ans et demi. Ou alors je fais des études supérieures et alors là, ça peut, avec les dispenses, je sais que ça peut aller en 2 ans, ça peut être fait. Mais c'est 2 ans avec 60 crédits par année obligatoire. Je peux pas retirer d'autres cours et je peux pas faire moins. Enfin, en tout cas, comme ça, en tout cas. Du coup, voilà, je me retrouve avec tous ces tests, toutes ces infos, toutes ces choses où d'un côté je reprends un petit peu espoir parce que je me dis que si je fais des éducateurs, je me dis que si je fais des études en éducateur et que j'ai un diplôme professionnalisant, bah en fait, faire éduc quelque temps, ça pourrait m'amener à travailler en ASBL comme j'en ai envie, avec des sujets qui m'intéressent. Ça me permettrait aussi d'ouvrir mon ASBL parce que j'aurais eu ce contact avec les gens, cette habitude d'encadrement, etc. Et j'ai toujours eu envie d'avoir ma propre... Alors à l'époque, c'était ma propre entreprise, ma propre société, et c'était faire de l'argent. Aujourd'hui, je suis plus dans l'idée de faire une ASBL, de continuer de promouvoir la santé mentale. Oh, ça m'émeut. Et j'ai fait mon make-up, c'est mort. Enfin, mon make-up, c'est un grand mot, mais je ferai pas couler mon mascara, quoi. Je vous avais dit en story que j'allais devoir sortir les mouchoirs. Vraiment, je me dis que si je fais éducatrice SP, que ce soit en 3 ans ou en 2 ans, peu importe, je me dis que clairement, ça va me donner des clés. Ça va déjà me donner un diplôme professionnalisant, contrairement à mon diplôme actuel qui l'est pas. Ça me permettra de trouver du travail. Ça me permettra d'acquérir de l'expérience auprès des gens en ASBL, avec tout un tas de me familiariser avec tout un tas de choses qui pourront un jour m'amener vers la création de ma propre ASBL parce que je suis en train de réaliser que si je fais ça, je pourrais toucher du doigt un de mes rêves. Je disais donc que je réalise d'une certaine façon que je pourrais mettre le doigt sur un de mes rêves. Et je crois que ça s'est jamais ressenti autant. Et pourtant, j'ai passé ma gestion. Donc le fait de passer ma gestion, ça me permet d'ouvrir une ASBL depuis maintenant 1 an et demi. Donc en fait, j'aurais pu le faire. Mais j'estime ne pas avoir les compétences. C'est comme avec le fait d'ouvrir un Insta Psycho. Si je continuais pas mes études de psycho, je me sentais pas légitime à le faire. Or là, j'ai un diplôme de psycho, de bac, ok, mais j'ai quand même toutes les bases en psycho qui me permettent d'informer autour de la psychologie. Pas de faire du soin, et à mon avis, ce sera jamais mon but, mais d'informer. Et c'est ça, c'est faire de la prévention, informer les gens, mettre les gens en relation. Je vais chercher les mouchoirs. Alors, je suis pas sponsorisée par Colruyt, hein. Tout ça pour vous dire que... Est-ce que je suis un peu moins perdue qu'avant? Oui, je suis moins perdue qu'avant. Je suis moins perdue qu'il y a 3 mois. J'ai envie de chialer de nouveau, bon sang. Je suis moins perdue qu'il y a 3 mois parce que entre il y a 6 ans et aujourd'hui, j'ai toujours les mêmes envies. Elles sont en fait vachement plus affirmées, plus claires et elles sont plus conscientes. Vraiment, elles sont plus à l'avant qu'il y a 6 ans. Je savais ce que je voulais. Je savais surtout ce que je voulais pas. Et comme dit ma psy, vous aurez beau savoir que je n'aime pas les poivrons rouges, vous ne saurez toujours pas dans quel restaurant m'emmener. C'est bien de savoir ce qu'on veut pas, mais c'est pas ça qui va guider votre chemin. Et il y a qu'en testant, en fait. Et clairement, toutes ces années à chercher un métier, j'ai voulu être prof de français, ça n'a pas marché parce que clairement, une classe de 35 élèves de 14 ans qui n'ont rien à faire du français, qui disent « Mais madame, je sais déjà parler français ». On ne dit pas « je sais déjà », on dit « je sais déjà ». Enfin, je dis ça, mais je parle aussi mal qu'eux.
Tout ça pour dire que j'ai voulu faire prof de français, c'était pas pour moi. J'ai fait commerce extérieur en écoutant les gens parce que le commerce c'est le futur, blablabla, j'ai la tchatch et tout. Ok, cool, mais c'est pas pour moi, même si j'étais très bonne là-dedans. Ça veut dire que pour gérer une ASBL, je vais apprendre plein de choses et ce sera peut-être ce sera ça qui fera que j'y arriverai. J'ai travaillé 1 an, j'ai détesté. Je ne travaillerai plus jamais dans le commerce, encore moins là où j'étais. J'ai fait psycho. Psycho, ça m'a amené vraiment, ouah, j'ai l'impression de faire le deuil de l'université. Psycho, ça m'a amené à rencontrer des gens incroyables, vraiment des meufs géniales, et des mecs, hein. Il n'y a pas que des meufs hein, à l'université en psycho. J'ai vraiment rencontré des gens géniaux, que ce soit à l'unif et en dehors de l'université. Des gens plus âgés que moi qui m'ont donné des conseils, qui m'ont parlé de leur histoire, qui m'ont donné confiance, qui m'ont mis un peu de baume sur le cœur. J'ai pu expérimenter des amitiés, j'ai pu expérimenter du lâcher-prise, laisser partir les gens. J'ai pu aller en date, réapprendre comment est-ce qu'on entre en relation avec d'autres gens. J'ai appris beaucoup de choses, vraiment beaucoup de choses avec l'université. Beaucoup de choses que j'aime pas et que je me souviendrai jamais. Hein. Psychologie du langage, c'est mort. Tout est très très loin. À part que c'est très bien d'éduquer vos enfants et être bilingue très très jeune. Voilà, voilà. J'ai l'impression, en fait, vraiment, avec le retour, j'ai appris tellement, 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 tellement. Mais je ferai jamais l'erreur d'y retourner. Je déteste leur système. Vraiment, c'est un système qui ne me correspond pas. Et j'ai des copines à qui ça correspond et qui arrivent avec beaucoup de sueur, beaucoup de travail, beaucoup de douleur, mais qui y arrivent. Moi, j'y arrive plus. En fait, je n'arrive plus à faire le travail malgré tout ça. Et donc, c'est pas grave. On a tous un moyen d'apprentissage qui est le nôtre ou qui l'est pas. Dans cette fameuse farde où j'ai retrouvé plein d'informations, et je dis clairement que je ne veux pas quelque chose de simplement étudié, parce que j'aime étudier avec la pratique. J'aime mélanger les deux. Et moi, j'ai fait des études de psychologie. C'est un truc, vraiment, c'est débile, parce que les études de psycho, ou même les études à l'université, c'est d'abord énormément de matière, que de l'étude, et puis la pratique, elle vient en master et c'est des stages, mais il n'y a pas on ne mêle pas la pratique à l'étude. Du début à la fin du bachelier, c'est pas du tout comme ça que ça marche, c'est que de l'étude à 200%, et c'est hyper dommage, parce qu'il y a plein de choses qu'on pourrait faire et ils le font pas. Mais ça, c'est une autre histoire. Vraiment, je vais pas me disputer avec vous là, c'est bon. Non, à refaire, je referai la même chose, parce que je veux rencontrer les gens que j'ai rencontrés. Et si mes copines passent par ici, je vous aime très très fort. J'aime chaque personne que j'ai rencontrée, que ce soit à l'UNIF, via Instagram. Vraiment, sans ça, je ne serais jamais passée par là et j'en serais pas là aujourd'hui. Et je pense que je ne toucherai pas du doigt tout ce que je touche actuellement. Je ne serais pas partie seule, je ne serais pas allée en concert, je ne serais pas allée en festival. Genre, voilà, moi j'ai qu'un seul truc à dire et je crois que c'est tout parce que c'est la fin de cette vidéo. Je ne sais pas encore ce que je ferai en septembre, mais je suis reconnaissante. Je suis reconnaissante pour tout et toutes les personnes que j'ai rencontrées sans exception. Merci.